Bonsoir à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop frileux car ce soir je vous emmène en Norvège et plus particulièrement sur la petite île de Skjervøy, au nord du cercle arctique où j'ai nagé au milieu des orques. Alors j'imagine que vous dites il est pas un peu fou ce garçon, c'est pas trop dangereux de faire ça? Je répondrai oui à la première question, normalement non à la deuxième, mais vous allez voir. C'est donc en novembre dernier que je rejoins le navire le Trio 2 pour une expédition d'une semaine. Oui, une expédition, pas une croisière. Au départ de la ville de Tromsø, et après 5 heures de navigation houleuse et 2 cachets contre le mal de mer, notre navire accoste enfin à Skjervøy. Skjervøy, petite ville de 3000 habitants, perdue dans le Grand Nord. Sous cette latitude et à cette époque de l'année, nous pouvons espérer 4 heures de lumière. Nous sommes donc plongés dans l'obscurité pendant 20 heures. Température moyenne de -4 à 2 degrés. Bon, ok, je sais, c'est déprimant, mais si nous sommes ici, c'est uniquement à cause d'un type de poisson, le hareng. En effet, chaque année, des millions de harengs migrent dans les fjords de cette région, entraînant derrière eux des centaines d'orques et de baleines qui ont bien l'intention de se remplir d'estomac. Mais j'y pense, les orques, vous savez à quoi ça ressemble? Non, pas comme dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. C'est plutôt comme dans Sauver Willy. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il s'agit d'un animal qui a conquis tous les océans du globe, avec, pour chaque communauté, un langage qui lui est propre. Bon, en clair, si une orque de Norvège devait se retrouver dans un bassin avec une orque de Nouvelle-Zélande, eh ben, elles vont pas se comprendre. Et en plus d'être des chasseurs redoutables, sont également des animaux très sociaux, vivant en famille matriarcale et dans laquelle il y a une transmission du savoir aux nouvelles générations. Balèze là, hein, on est loin du poisson rouge. Mais avant de partir à leur rencontre, chaque matin, il me faut passer par un rituel essentiel, et c'est l'habillage. Oui, car en fait, pour plonger dans une eau à 5 degrés, le petit maillot de bain à fleurs hawaïennes, ça va pas le faire. Hein. Donc, dans un premier temps, je porte mes vêtements thermolactiles. Puis ensuite, j'enfile une sous-combinaison, et enfin une grosse combinaison, dite sèche, avec gants et cagoule. Je vous avais prévenu, hein, c'est pas une croisière. Hein. Et voilà, nous y sommes, à bord de notre Zodiac, avec nos allures de commando de marine, nous naviguons sur les fjords norvégiens. En quelques minutes à peine, j'aperçois au loin le souffle des baleines et de grands ailerons noirs qui fendent les vagues. Je peux vous dire que le spectacle est partout, que ça soit dans les paysages, aux couleurs pastel, ou dans la vie animale évoluant tout autour de nous. C'est alors que on finit par apercevoir une famille d'orques en train de chasser. Alors, c'est un peu dingue de dire ça, mais en fait, c'est le moment idéal pour se mettre à l'eau et les observer. Donc, une fois équipé, pal, masque, tuba, GoPro, et au top de mon capitaine, je me laisse glisser le plus discrètement possible. Sous l'eau, justement, la visibilité est plutôt moyenne. Je les vois pas encore, mais j'entends leurs nombreuses vocalises. Et je peux vous dire qu'elles sont bavardes. Hein. Ça peut être des femelles. Lorsque, sous mes palmes, je finis par observer un banc de harengs en forme de boule. Et tout autour de cette boule, une dizaine d'orques nagent rapidement en cercle. Certaines sur le dos, afin de montrer leur ventre blanc et dans le but d'affoler et resserrer les poissons entre eux. Une fois bien compactes, les orques donnent un puissant coup de queue et mettent KO un maximum de harengs. Elles viennent alors délicatement manger les poissons assommés. Donc rien à voir avec le cliché des dents de la mer. Hein. Et pendant ce festin, un mâle d'au moins 8 mètres de long remonte à la surface pour respirer. Je me retrouve si proche de lui que je sens son regard se poser sur moi. Alors certes, c'est un échange d'une poignée de secondes, mais d'une si forte intensité. Et en un instant, quelque chose le fait fuir. Et je m'aperçois que ce quelque chose pèse 25 tonnes et m'arrive droit devant. Un face-à-face inespéré avec une baleine à bosse que je n'ai même pas vu venir. Comme quoi, une baleine peut être discrète. Hein. À ce moment-là, le temps s'arrête. Bon, pas trop longtemps. Je l'observe passer devant et,
sonder dans les profondeurs, donnant l'impression qu'elle plane dans l'océan. En remontant sur le Zodiac, un plongeur anglais qui vient d'assister à la même scène que moi me prend dans ses bras, les yeux larmoyants, il me dit cette petite phrase très philosophique témoignant de son émotion. Oh my God, I killed him! Et en fin de journée, vers 13h, et alors que tout est calme, juste devant notre embarcation, l'eau se met comme à bouillir, annonçant qu'il va se passer quelque chose. Et de là, ce sont 3 baleines à bosse qui sautent hors de l'eau, gueule grande ouverte. Et comme si le spectacle n'était pas suffisamment grandiose, au moment où elle replonge, la queue de l'une d'entre elles vient se poser et glisser sur notre Zodiac. Bon, là, heureusement que j'ai les photos, parce que sinon, personne ne me croirait. En attendant, nous, on a fini par se demander s'il n'y avait pas un murmureur de baleines sur le bateau. Et à l'issue de cette extraordinaire semaine, eh bien, c'est un retour à ma réalité. Et ma réalité, c'est le métro en heure de pointe, les gens qui râlent, bref, une vie parisienne. Mais, à ma grande surprise, tous ces désagréments ne m'atteignent pas. C'est comme s'ils glissaient sur moi sans affecter mon état de bien-être. Je suis dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Alors, comment ça marche et pourquoi après ce voyage? Très certainement grâce à la contemplation du vivant. Car pour ma part, lors de cette aventure, que ça soit en perdant mon regard dans la magie des cieux ou dans les profondeurs des fjords à observer ces géants, la nature m'a dévoilé la même chose, une manière de faire naître la joie dans son cœur. Merci.